Il doit partager un maximum. Il écrit, il écrit, il est mystique, Ago, Aïbobo, Haché. Donc, nous avons pour un live là. Et le thème jeudi, c'est l'urgence d'implanter et d'ancrer nos symboles. Donc, je ne sais pas si vous avez derrière moi, Oui, c'est bon. en clé encre que nous installons le 1er novembre. Et donc, je dis que c'est très important par rapport à ce qui fait en Guadeloupe, que nous comprenons que ce n'est pas barbier seulement, ça bien, mais il faut agir. Et c'est important d'action que nous comprenions qui manière la colonisation mettait en place. La colonisation mettait en place par le fait que partager. Hein. Donc nous avons fait deuxième partie live là, nous faisons première partie et puis en cérémonie aux ancêtres. Nous, cette Marie, nous avons créé Font Saint-Jacques dans le cimetière des ancêtres. Et donc nous faisons une cérémonie de nouvelle lune en lionnage. Et puis ça qui fait par bord Guadeloupe, Karukera, et que nous voyons que des Suédois viennent implanter Symbolio dans pays Guadeloupe. Alors, il a dit moi dernièrement que il y a même problématique là ici à Wanakaira, c'est-à-dire que il y a un côté que les Suédois ont implanté en clé comme ça. C'est son fonction de baisser. Donc, c'est important que nous comprenions pour qui nous parler d'ancrage, planter, symbole, ancêtres. Actuellement, il est bon, on peut partager? Non? Bon. Donc, apparemment, il y a un problème pour partager live là, mais je ne sais pas qui m'en pour résoudre. D'ici, il y a des commentaires qui savent qui m'en pour faire. Nous avons démarré, donc regardez qui m'en peut partager live là, puisque nous-mêmes, pas qu'à arriver partager. Bon. Donc, ça nous a dit, c'est que déjà, nous avons remercié des gens cette Marie qui fait Cléa, ici Dal, et puis Fen Hassani, tout d'ici. Fen Hassani, tout d'ici. Donc, merci en pile. Et donc, nous allons continuer pour dire que c'est important que tout le monde comprenne le rôle en symbole. Par exemple, le rôle en croix christique. Et regardez qui manière ils mettent à la tombolo. Et regardez qui manière il y a en résonance et puis l'église là. C'est un champ magnétique que vous créé. Et donc c'est important que nous comprenions qui ça là. Donc pour ceux qui ne comprennent pas notre langue, donc je disais que à Sainte-Marie, en Martinique, Wanakaira, regardez ce qu'ils ont fait avec la croix christique sur le tombolo. Et lorsqu'il y a eu un cyclone, ils ont fait l'armée venir avec un hélicoptère remettre quand elle a été jetée par le cyclone. Donc vous voyez bien que si l'armée, c'est-à-dire de l'État, vient remettre une croix, c'est que ça a une importance capitale. Et donc, c'est pour ça que ceux qui sont sur les commentaires viennent dire qui va être ça y a fait là, il a fait cérémonie, etc., etc. Des Martiniquais, j'ai vu des Martiniquais, des Guadeloupéens, de nos frères, des gens même indépendantistes, venir faire des commentaires pour faire chip sur des cérémonies et des symboles que nous avons fait. C'est que ces gens-là ne connaissaient rien du tout. Et c'est très important de comprendre que lorsque deux personnes se mettent dans une maison, ils vont acheter des tableaux, des objets, ils vont choisir la peinture. Ça n'a rien d'hasardeux. Il y a des photos qu'ils vont mettre, soit d'eux, soit de leurs parents. Donc ils vont marquer leur territoire chez eux, dans leur maison.
D'où le fait que lorsque nous avons fait le salon L'Esprit Kaïnou, nous avions dit qu'il faut une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, quels sont les symboles que nous mettons chez nous et quels sont les symboles que nous mettons sur notre terrain? Donc, c'est fondamental. Et c'est en ce sens que beaucoup ignorent l'importance des implantations des églises, des monastères, des temples, quels qu'ils soient. Temples chrétiens, musulmans, juifs, quels qu'ils soient. Nos ancêtres marquaient par exemple leur cimetière avec des conlambis. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me fait, il faut balayer. Ah, d'accord, ok. Alors, donc, voilà pourquoi c'est très important de savoir ce que nous avons à faire et pourquoi les symboles sont importants. Par exemple, ça c'est un symbole. Donc ça c'est important. Ça c'est un symbole. C'est important. Ça c'est un symbole. Une calebasse. C'est important. C'est-à-dire que en termes de vibration et d'échange d'énergie, quand vous utilisez des ustensiles venus d'ailleurs, vous installez l'ailleurs. Vous installez l'ailleurs. Quand vous utilisez des ustensiles venant de chez nous ou de nos origines, de Kama, c'est-à-dire l'Afrique, etc., ou des îles voisines, etc., vous fortifiez l'unité. Vous renforcez les énergies, justement, entre ce qui était, ce qui est et ce qui sera. C'est fondamental de comprendre ça. Donc là, nous sommes venus faire ce live pour dire que nous allons continuer à implanter nos symboles. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi nous refusons d'aller dans certains lieux pour discuter indépendance ou décolonisation. C'est la même chose. Lorsqu'il y a des maisons ou des salles où on va nous inviter, puis le carrelage, c'est le carrelage à damier, noir, blanc, des francs-maçons, nous pas qu'à venu. Terminé. Vous pouvez nous appeler tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous, on ne viendra pas. C'est tout. Parce que il y a une polémique ici, là, sur le lieu là où nous sommes. Certaines personnes ne comprennent pas notre positionnement. Alors je leur dis, dès qu'il y a franc-maçonnerie, on n'est pas là. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais si on sait, on n'est pas là. Pour une bonne et simple raison. Victor Schœlcher était franc-maçon. Ça a fait quoi? L'abolition, ça a donné quoi? On a laissé les terres aux colons. On n'a pas indemnisé, on a indemnisé le colon. Jusqu'à aujourd'hui, tout est fait pour favoriser le colon économiquement, socialement. Tout est fait pour que le calendrier, les fêtes soient autour des fêtes et des religions importées. Le code noir n'a toujours pas été aboli. Bel bon souhait. Donc voilà. Donc vous comprenez bien que nous estimons que le cadeau empoisonné qui nous a été fait de nous faire entrer dans la République, soi-disant pour que nous devenions de bons citoyens français, est un cadeau empoisonné. Et c'est pour ça que l'empoisonnement spirituel se traduit par l'empoisonnement physique à la chlordécone, aux perturbateurs endocriniens. Et maintenant, ils veulent même nous empoisonner avec des drones pour semer des pesticides par les drones. Bon, et il y a même des parlementaires qui sont des parlementaires français pour moi. Ce ne sont pas des parlementaires martiniquais.
qui sont des parlementaires français, acquiescent. Et nous n'entendons pas beaucoup, pour ne pas dire personne, en termes de personnel politique de renom ayant des postes quand même de responsabilité, s'insurger par rapport à ça. Voilà. C'est un vagabondagerie qui n'a pas fini pièce. Un vagabondagerie qui n'a pas fini pièce. Cette histoire de se relier aux instances, aux institutions de la République française. Je rappelle, République qui a été mise en place par un certain nombre d'obédiences. Voilà, c'est une vérité, ils se la réclament. Ils se réclament d'avoir fait la République, ils se réclament même d'avoir fait l'abolition. C'est-à-dire que le bourreau se réclame d'avoir donné les médicaments, la solution. Et si on se soulève, ils sont victimes. Comme ici, là, ils sont victimes. Ici, là, ils sont victimes parce qu'on est venu implanter une clé, parce qu'on fait des cérémonies. Ils sont victimes. Ils sont victimes de nous. Ça nous fait pas bon. Ouais. On a le fait mot de l'histoire. Des gens viennent menacer, des gens qui viennent nettoyer ici. On est menacé quand on vient nettoyer ici. Ah, c'est moun. Ça va pas se passer comme ça. Ben, alors, l'ONF vient menacer des gens ici. Et en même temps, le gars de l'ONF dit que c'est un terrain privé. Et en même temps, il y a un panneau de la collectivité qui annonce le cimetière. Bon, allez, nous, ça vie. Vous savez quoi? On va continuer. Venez me chercher. Venez me chercher. Comme il y a un président qui a dit venez me chercher. Oh, je peux dire ça. Il y a un président de votre République qui a dit pour l'affaire Benalla, vous avez un problème? Venez me chercher. Eh bien, vous avez un problème avec nos cérémonies, avec ce que nous faisons? Venez me chercher. Je prends seul la responsabilité. Bah, mais les pièces d'autres monde pour pas de problème, mais moi, je peux venir chercher. Je parle. Pour que les autres coupes m'en disent dans, m'en dehors, les m'en dehors, m'en disent dans, les m'en dehors. On va commencer à parler. Surtout, sous le cimetière d'enfants, sous lequel est construit la prison de Ducos. Sous le charnier sous lequel la prison de Ducos est construite. Je vous attends. On nous allez. Je ne parle français. Maman passe Césaire. Voilà, donc tout simplement pour dire que c'est fondamental de nous implanter. Alors, est-ce que parmi l'assistance, il y a quelqu'un qui veut venir dire quelque chose, donner son avis sur ça avant que je n'ouvre le live à des invités? Quelqu'un veut venir s'exprimer, peut venir prendre ma place pour parler, il faut parler fort, sinon je vais avoir le micro. Pour le micro, vous pouvez parler assez fort. On va avoir place. Voilà. Au tep. Alors, quoi que vous a brossé tableau, mais nous savons que c'est la reine Isabelle la Catholica qui t'a mandaté M. Christophe Colomb pour y venir dans les îles, enfin, dans cette région du monde que a créé l'Amérique. Isabelle la Catholica, c'est lui qui t'a réussi à chasser les musulmans, les Arabes, de la péninsule ibérique, et ça fait en 1492, définitivement. Ils ont fait en lutte de 7 siècles. Et puis les musulmans, les Arabes, et puis l'islam, ils ont été chassés des territoires. Et à partir du moment là, Isabelle la catholique, vini la championne du catholicisme de l'Europe. Et il voyait ici à M. Christophe Colomb pour implanter le catholicisme dans toutes les îles découvertes et à découvrir. Et il prend possession de ces côtés-là, de ces lieux-là.
C'est pas tes îles seulement Iteni, puisqu'il était ni continent. Et premier bagaille, c'est mon teni Adam, poche yo arrivé, c'était la croix. La croix du Seigneur qui a sauvé les âmes. Parce que pour yo, tout le monde qui était ici, donc tout Kalina, tout Kamit, Kalinago Kamit, qui était dans les territoires là, c'était des hérétiques, c'était des diables. Et que seule religion qui était ni en religion, qui était potalan, qui était ni valet, c'était religion catholique. Donc c'est depuis la croix que yo conquis, que yo installé que yo, et que yo prédaté continental là. En brandissant la croix ou la mort. Donc fallait te rentrer en bas la croix pour te dire que tu es un être vivant. Et les êtres sont des êtres vivants sacrés. Donc personne pas ni doit dire nous que c'est eux qui bon passer nous. Que religion yo bon passer ça nous qu'à pratiquer nous. Religion ça veut dire religare. Ça veut dire que ça a venu de faut que yo ba un bagay pour relier à Dieu. Et religion les ka relier ça veut dire qu'il a considéré que ou pas un être sacré, que ou poko relié. Alors que si mon Dieu créé, c'est que ou relié à lui. Si ou ka existé, ou c'est un être sacré. Donc chaque groupe humain, chaque communauté, ni manière yo teni ka honorer Dieu yo, honorer les ancêtres yo, honorer créateur là. Et c'est clé en clan que les Kamit teni pour yo te honorer yo, pour yo te vivifier yo et puis vivifier ka les ancêtres. Donc c'est pour ça que nous avons viré prendre parce que tout compte fait la clé christique là, la croix christique, il mettait nous en bas la domination et la soumission. Et surtout la peur d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui te dit de ramper. On y garde ça, il dit. Il dit qu'il punit Adam et Ève parce qu'il a accès à l'arbre de la connaissance. Et c'est parce que justement, ils mettez nous dans l'ignorance de ça que nous ajoutons aujourd'hui. Alors, entrons dans la connaissance, dans cet arbre de la connaissance qui va nous faire sortir de la domination et de la soumission. Haché. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir s'exprimer parmi l'assistance? J'ouvre. Donc on ouvre le live. Donc on ouvre le live. Donc je fais les invitations. Apparemment, personne ne veut monter. Donc, eh bien, on va continuer. L'urgence d'imposer au cerveau. Donc, je rappelle que le live s'intitule aujourd'hui l'urgence d'implanter nos symboles. Imejaina, ça fait. À tout pays quoi que vous moi? Oui, ma katon, non. Ok. Eh bien, moi là, mon kachimbe. Ok. Ok, moi fini connecter moi. Et
on finit trapper aussi sujet. Ok, pas de problème. Vous savez quoi, ni un bail qui est fondamental, c'est reconnexion à la nature. Reconnexion à la nature. Il faut qu'on recommence à planter. Et le manque à dire planter, c'est pas uniquement mettre bagaille en terre, mais faut que nous fassions et puis en conscience. Voilà. Faut le faire en conscience. Il faut le faire avec les énergies, la terre, l'eau, l'air, le feu symbolisé par le soleil, la lumière. Et il faut le faire avec beaucoup d'amour surtout. Et vous savez, les manques à dire que mon café jardin, tout ça, mon cas dit yo ka dit ah au café jardin on ka planter, mon cas dit où ça va bail, mon ka prendre soin de la nature. Parce que c'est en prenant soin de la terre et en mettant les bonnes énergies, les bonnes vibrations de la terre, que la terre, elle va se régénérer. La terre va retrouver sa pureté. Donc, la terre, elle a aussi besoin de nous. Tu comprends? Et nous, on a besoin d'elle parce que c'est elle qui nous donne à manger. C'est elle qui nous permet de nous ancrer. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience de tout cela. Et pour moi, il est vital qu'on se reconnecte à la terre et l'implantation de la clé de vie. La clé de vie, le symbole de la continuité de la vie. Ça, c'est important. Ça, c'est notre culture, c'est dans notre paradigme. Tu l'as déjà expliqué maintes et maintes de fois. Donc, la partie ovale représente le côté féminin, donc l'ovale, donc le vagin de la femme, donc l'utérus, et suivi vers le bâton vertical qui représente le masculin, donc le pénis, et la partie horizontale, ce sont les enfants. Donc, c'est ce qui signifie la perpétuité de la vie. Et c'est un symbole fort, ça a toute sa puissance, ça a toute son énergie, donc il faut vraiment respecter notre symbole qui est la clé de vie. Cette clé de vie qui est symbolisée par la perpétuité de la vie, l'amour, l'équilibre, qui est représenté par cette clé de vie. Merci beaucoup. Donc, comment penses-tu que les Guadeloupéens doivent réagir par rapport, parce que tu es en Guadeloupe là, donc par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux Suédois là qui sont venus installer la Scandinavie, on est revenu au temps des Vikings. Alors, donc, il y aura qui non série qui était sur Netflix là, c'était les Vikings, ouais, les Vikings. Donc bon, que penses-tu du roi Odin? Alors, il y a un seul baillement, il y a un premier baillement que Dieu a fait. J'ai déjà été sur celui, la première fois que j'ai été, si on dit que énergie en bas, la fréquence vibratoire est ultra basse là-bas. Les gens, tu sais, avant moi, ça y était qu'à faire, que c'était des Suédois, etc. Et actuellement, moi, je comprends pour qui, mais on mettait en bas là que, si ou pas blindé corps, tu te fais vampiriser, tu te fais absorber par tout cela. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé la semaine dernière, l'air d'appui permet que ces personnes-là, ils n'ont pas qu'à serrer encore. Le monde n'a pas serré encore. Tu m'entends, quoi, coup? Oui, je t'entends. Ok. Le monde n'a pas serré encore pour faire rituel et tout, ils ont fait ça en grand jour. Et personne n'a pas dit rien. Mais là, cette fois-ci, il y a eu un sursaut, il y a eu un éveil. Et je peux te dire que il y a ni des gens qui n'ont pas pensé ça, ils n'ont pas les ça, ils n'ont pas les qualités qu'a fait en les territoires nous. Et c'était légitime. Et ce n'est que le début. Donc, faut pas qu'on s'arrête à cela. Faut que nous veillions les gens là. Il faut être véatif. Et en même temps, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Bon, je vais pas le dire sur le live, mais
tu sais déjà, ou ça savent. Donc, les gens là, ils ont vini, ils ont mettre en pointe, yo. Eh bien, nous qu'à mettre en pointe, nous. Attends, on est chez nous, non? On est, enfin, j'aime pas trop cette expression-là. Nous occupons de façon, on nous a emmenés sur ce territoire que nos ancêtres nous ont précédés, et avec le respect que nous devons à nos ancêtres, il ne faut plus que ce genre de choses se fassent. Il faut qu'on fasse exactement ce qu'on a à faire. Du point de vue énergétique, surtout. OK? Comme je m'ai dit, on ne fait pas contre. Ne pas faire contre. Parce que lorsque tu fais contre, c'est-à-dire que tu as besoin de la chose pour pouvoir agir. Et ça, non. Non, surtout pas dans notre paradigme ancestral. On fait ce qu'on a à faire. D'accord? On continue d'acquérir la connaissance. Et, mon peut dire, l'ère d'api, l'ère diverso, qu'on yo a créé l'ère diverso, les énergies ont changé. Il faut que les gens prennent conscience que les bonnes vibrations ainsi que les vibrations très, très basses se sont amplifiées. Donc, il n'y a pas à attendre. Donc, j'espère que les gens ils ont compris un peu ce que je voulais dire. Mais ce genre de choses-là, quoi coup, ils ont essayé, mais il peut passer. Comme je dis, ce qui s'est passé dans l'ère des poissons ne peut pas se passer dans l'ère d'api, l'ère du Verseau. Et il n'en est pas question. Regarde tous les grands bouleversements qui se font en ce moment. Regarde les peuples premiers qui récupèrent leur terre sacrée. Ça se passe énormément aux États-Unis et aussi en Amérique du Sud. Mais on ne voit pas ça, on ne va pas te le passer à la télévision. Tu les verras sur les chaînes indépendantes ou bien sur les réseaux sociaux. Mais il y a une prise, il y a un élan, il y a une prise de conscience qui est faite que les moulins, ils ont récupéré les terres sacrées, leur ancestralité, leurs coutumes. Donc, voilà. Donc, nous pas venus ici à tout unir. Non. C'est pas du tout ça. Nos ancêtres sont arrivés avec un brin de leur culture, avec leur spiritualité. Donc là, on a compris, on récupère tout ça. On a une identité, on a une origine, donc voilà. Je t'en prie. Je t'ai appris avec... Merci beaucoup, Imé. Et puis, pas de problème. Et puis, pour le travail là qu'on a fait, et puis à Nija. Ok, pas de problème. Force à tout le monde. Merci beaucoup. Okay. On écoute un autre, alors je rappelle qu'il est du Nord-Atlantique en Martinique, mais elle vient en Guadeloupe. Donc, et là, on va écouter un autre Martinique guadeloupéen, Fred. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, comment tu vas? Ça va, comme un dimanche après-midi. Non, moi, la thématique d'aujourd'hui est importante parce que nous sommes entourés de symboles et nous ne savons pas ce que ça veut dire. On va me dire que je suis toujours sous la même rhétorique maçonnique, mais tant pis. Nous sommes entourés de symboles maçonniques et nous ne le savons pas. Donc, il s'agit maintenant d'entrer dans cette bataille parce que tout symbole véhicule des énergies. À nous de savoir quels sont les symboles énergétiques que nous voulons véhiculer autour de nous, dans nos familles, à nos enfants. Il s'agit pour nous de faire un choix clair et net. Nous utilisons des symboles maçonniques tous les jours, il faut le savoir. Et ça, beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de ça. Je prends un exemple tout simple. Quand vous prenez le symbole de Gmail, tout le monde a une adresse Gmail. Mais combien sachent que Gmail est une représentation du tablier maçonnique? Nous utilisons Facebook. Mais Facebook aussi, c'est une représentation maçonnique. Donc, il faut être conscient quand nous utilisons des symboles. Et je le répète, les croix que vous voyez en Guadeloupe ou en Martinique qui sont implantées ne sont pas implantées par hasard. Il s'agit pour nous aujourd'hui de reprendre la main sur ça. Il s'agit pour nous aujourd'hui de replanter nos symboles qui nous correspondent. Et c'est comme ça que nous allons gagner la bataille tellurique. Parce que c'est une vraie bataille.
Et ça, beaucoup qui sont dans le mouvement de l'ancestralité l'oublient. Nous avons affaire à des adversaires qui utilisent tous les moyens. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à dire, mais bon, je vous avoue personnellement, ça ne m'a pas étonné. Parce qu'ils sont dans une mouvance aujourd'hui, ils vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour rester là où ils sont. Ils savent qu'ils sont sur leur fin, mais tous les moyens sont bons pour pouvoir asseoir leur hégémonie. Mais ils sont en perdition. Ça montre véritablement que l'ère a changé, que comment dire ça, les énergies qui gouvernaient le monde ancien sont en train de perdre. Donc il s'agit pour nous de ne pas se tromper et d'implanter nos symboles. C'est le moment. Chacun doit planter ses symboles pour que véritablement les énergies que nos ancêtres, les symboles que nous ont laissés nos ancêtres, reprennent place dans nos pays. Et j'en veux pour preuve. Il y a une chose que les colons, les Anglais, les Allemands, les Français, les Portugais se sont évertués à faire. Ils sont repartis, quand ils ont colonisé l'Afrique, ils ont vidé l'Afrique de tous les symboles rituels énergétiques. Et c'est pour ça que nous sommes faibles partis. Je ne dirais pas tout, parce que si nous sommes là, c'est qu'il y en a qui sont restés. Mais ils savaient qu'à travers tous les masques, tous les objets rituels, il y a une énergie qui protégeait le peuple. Et j'en veux pour preuve, quand vous allez au musée du Quai Branly, le musée des arts premiers, vous voyez tous les artefacts de l'Afrique. Et je vous assure, sous tous ces artefacts retournent en Afrique, vous allez voir la puissance que ça va dégager. Et ils le savent. Et ils savent comment planter des objets énergétiques, des symboles énergétiques. À nous de faire de même. N'ayons pas peur d'implanter. Moi-même, je suis en réflexion. J'ai besoin de fabriquer une grande, d'au moins 2,50 m, une clé encre en fer forgé. Je suis en train de dessiner le schéma et je vais le planter sur un terrain qui est de ma famille et il sera vu au-dessus de tout le monde. À nous maintenant de faire. Il faut implanter nos symboles. Quand nous avons une connaissance d'un symbole, à nous de l'utiliser. Moi, c'est très bien que ce sujet arrive aujourd'hui. Parce que je répète, et je le dis, hein, nous sommes entourés de symboles qui nous sont défavorables. Donc, il faut que, au maximum, tous les conscients plantent des symboles. Je veux pour preuve encore, je donne un autre exemple. Quand vous voyez le serment de Bois Caïman, l'Église catholique n'a rien trouvé d'autre à faire pour éteindre énergétiquement la puissance de l'énergie que les Haïtiens ont utilisée. Ils ont implanté une église. Ils savent très bien pourquoi ils ont fait ça. Ils n'ont pas planté une église par hasard. Donc toute la symbolique qu'on utilise dans l'ancestralité a son importance. Ils ont les leurs, à nous d'afficher les nœuds. Et ça, il faut pas prendre ça à la légère. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de ta participation, faite comme d'habitude, toujours très riche. Et eh bien, quand tu es prêt, tu nous dis pour l'implantation de ta clé, si nous pouvons venir, même si c'est pour faire un aller-retour, nous venir. Bon. Oui, mais je suis en train d'étudier parce que je veux un truc qui se voit. Il faut qu'elle fasse au minimum 2,50 m de haut. Bon, très bien. Très bien, très bien. Donc là, on est en train de, par l'implantation des clés encre, on est en train d'activer de la créativité. On est en train d'activer de l'ingénierie. Donc voilà, donc c'est très bien. Voilà, c'est ça. Et je profite pour dire comment, à partir de nos symboles, on peut créer une économie. Puisque eux-mêmes ont une économie autour de leurs symboles. Tout le monde a acheté croix, tout le monde a acheté effigie, tout le monde a acheté qui ça neuvaine, tout le monde a acheté la prière ceci, la prière cela, saint ceci, saint cela. Donc nous, faut que nous te gagnons aussi en nomenclature du tel jour,
tel jour, pour prier, pour trouver un bagaille, c'est telle divinité, c'est tel bagaille. Alors ça, faut que nous entrions aussi pour que l'économie, c'est-à-dire l'argent qui a circulé à dans fréquence ça nous l'est, et non pas fréquence yo. Et c'est ça, faut que c'est nous comprendre. Faut que c'est nous comprendre que nous, en démarche, d'affirmer que nous, pour que, avec un montrer un symbole. Voilà. Oui. Ah ben, ok, très bien. Donc Bien. voilà. Donc c'est ça. Donc merci un peu Fred. Et puis au plaisir de toute manière, tu peux rester là. Alors c'est sec mot bokit. C'est ça, sec mot bokit. Est-ce que je peux prononcer bien? C'est sec mot bokit qui n'est la parole là. Sec mot bokit. Je n'entends pas, on n'entend rien. On n'entend absolument rien. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Là, tu Voilà. m'entends? Voilà, là, Ok. je t'entends. Mes respects à vous tous. Ben, Merci. ça peut peut-être faire un petit boinnerie, mais en fait, en sortie en l'église catholique. Et là, Putain, je dis ah, pas je de là. C'est un petit peu tard, mais quand même, en sortie en pagaille là encore, parce que on tenu trop les grands qui étaient qu'à dire nous des vérités, et surtout, on était qu'à suivre le professeur Kala Mutunde, et puis Pierre Nilon. Donc, c'est pour ça qu'on y des morceaux là, ça, non, moi, mettez 5 mètres. C'est parce qu'on a étudié, on peut qu'on finisse étudier. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien d'implanter les quoi encre comme ça. Ça qui est bien pour chaque Guadeloupéen, chaque Martiniquais, nous nègres, pour nous prendre une décision qui côté nous quand mettre réellement énergie en nous pour y servir, peuple en nous. Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment belle, là où c'est vous-même à haut. Et moi-même, en capoté quoi encore moins, et depuis, en senti moi très bien. Voilà, c'était ça en TV18. Et surtout, ça important, c'est vrai que les anciens, ils ont baptisé l'église, mais en même temps, ils ont pratiqué d'autres cultes. Donc, à présent, on a trouvé que faut que nous, chaque monde, prenne une décision pour mettre énergie à yo, peuple à yo réellement. Voilà, c'est ça mon TV dit. Parce que moi, à la date d'aujourd'hui, on a suivre propre énergie en moi, et énergie en moi, on a dit merci en cet en moins, que yo goumé, ben nous, alors je dis, je ne vais pas déshonorer yo, alors moi, je choisis quand moins, c'est pour en cet en moins. Voilà. eh ben, merci un peu. Et ça a fait nous plaisir, mais qui manière au cas où travail là qui pour faire par rapport à ça qui fait Guadeloupe, qui action pour mettre en place? Ben, action là qui pour mettre en place, c'est très simple, hein. C'est à nous, Guadeloupéens, de lever, de sortir, de chaque monde, parce que nous, des mondes, peut-être, qui fait, qui en décence, qui aller, qui paix, non, faut pas y paix. Moi, c'est l'action qu'on peut faire depuis la France, c'est qu'il parler, dit haut et fort, ça qu'on a ressenti. Et puis surtout, les vérités qu'il y a dit, c'est dire la vérité. Voilà. C'est parler sans paix. Nous pas pour paix à hack, parce que nous ni en cet an nous et nous. Ok, merci beaucoup. Et nous moi savons que nous demandons pas bon Karukera Guadeloupe qui est en train de travailler pour implanter des clés qu'on nous implanté petit canal, nous venons en novembre. Et moi savons qu'il faut accélérer le mouvement pour que quadriller et virer ces clés et clôturer, moi dit, encercler les symboles venus de l'extérieur. Donc, merci un peu de participation. Alors, il y a un monde qui m'a dit nous, est-ce que nous peut parler de Stella qui
Pointe d'enfer, Sainte-Anne. Pointe d'Enfer, Sainte-Anne. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, est-ce que tu connais? Tu connais? Tu connais Zinga? Non, moi non plus. Donc, moi non plus. Non, là, il ne parle de Sainte-Anne, mais nous mettions marin. Alors, Il y en a un effectivement mis par. ah d'accord, donc vous parlez, je sais de quoi vous parlez. Vous parlez de la clé, c'est pas une clé, hein, c'est une statue qui a été mise là il y a quelques années pour en direction du Sénégal, directement. Oui, d'accord. Oui, il faut traverser toutes les salines, enjamber le petit, et puis avant le petit pont, avant de traverser le petit pont, sur le morne à droite, il y a ce qu'on appelle une stèle qui a été mise là. Donc, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait une clé ancre. Donc, c'est la porte du retour. Donc, elle est directement dirigée, mais c'est pas tout à fait un symbole ni Kalinago, ni Kamit. D'accord? C'est une stèle. D'accord? Donc, on retrouve trois côtés. Bon, par hauteur, il y a un petit triangle, il faut le dire. Donc, voilà, c'est juste un fait, je suis factuel, hein. Personne ne va l'interpréter. Mais vous pouvez y aller. Effectivement, il y a des cérémonies le 22 mai, je crois, vaudou. D'accord? Le 22 mai, il y a une association qui fait des cérémonies vaudou le 22 mai là. Donc, voilà. Maintenant, nous, oui, ok, la porte du retour, tout à fait. Donc, voilà. Nous, on implante directement des symboles partout. Partout. Donc, nous avons mis un symbole entre Cap-Macré et Anse-Grosse-Roche. Nous avons mis un symbole ici à Sainte-Marie. Nous avons mis un symbole au Gomorne, au centre géographique et tellurique de Wanakaira. Et nous avons aussi implanté une clé chez la reine Zinga. Devant, chez un particulier. Donc, elle a créé un espace. C'était pour l'auto garé à l'origine. Mais comme l'auto pas garé là, donc, elle a offert l'espace à nos ancêtres et chemin du rocher, en allant sur la route du Verpré, prenez le chemin du rocher et vous allez trouver la clé, vous pouvez venir faire vos offrandes, etc. Je a bien dit que de toute manière, nous faisons ça qu'il faut pour que ça qui a venu ici, mais vacabonageri, virer parti, puis vacabonageri, multiplié par 10. Donc, chaque monde a fait ça, chaque monde a pour prendre responsabilité. Non, non, c'est-à-dire que nous, on sanctuarise, même la clé là, qui est là, cette Marie là. Ouais, on tire pas nous à l'utilité. Ou à tirer clé. Oui, c'est comme ça pour nous agir. Oui, voilà. Il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Parce qu'on a toujours qu'à dire, hein, l'ancestralité pas qu'à jouer. Ça qui les joue, ça c'est pour le maillot. Mais en tout cas, les qu'à agir. Ça arrive. Alors, on nous savent là, nous qu'à mettre pieds nous, hein, pour nous savent tirer pieds nous en vieux souliers et mettre un bon soulier sous les ancêtres en nous pour nous marcher droit. Et ça, et je dis ça souvent, hein, faut pas nous payer entrer dans l'ancestralité. Parce que ça demande, c'est vrai que ça demande une rectitude. Ça demande une rectitude. Et ça, il faut être clair dessus. Moi, ça me booste. Moi, ça me booste, ça me donne de l'énergie. Ma jeune là. Moi, passe des boussaises. Moi, une pièce problème. Mais c'est ça. Oui, Kwaku? Oui, mais. Oui. Oui, ou ça, Fred Kadia, ça tellement vrai, la rectitude. Tu sais, après tous ces siècles là de mensonges, etc., couillonner moun, c'est ce qu'il nous faut, la rectitude. Il faut être droit dans ses bottes, il faut faire les choses à 100%. Il faut plus faire les choses, ah ouais, ils bon comme ça, les choses à moitié. Non. Il faut avoir le respect de nos ancêtres. N'oubliez pas que nos ancêtres nous ont laissé la connaissance de façon parfaite. Donc, on se doit d'être droit dans les bottes, de rester dans la rectitude si nous voulons définitivement pas changer la page. Et ça, moi, qu'a dit tous les jours.
Mais la rectitude, c'est d'abord aussi entre nous. Ça veut dire qu'on peut parler couillonnais, on peut parler couillonnais en monde, nous entre kamites, nous entre, nous pas parler d'ancestralité, et puis nous avons les mêmes comportations qui, dans le monde occidental, c'est-à-dire, et regarder qui manière nous peut profiter, regarder qui manière nous peut exploiter, regarder qui manière, non. Donc, à un moment donné, faut que nous-mêmes, à dans manière nous vivre tous les jours. La rectitude, c'est pas parce que nous avons fait cérémonie ou bien dans tel groupe. C'est dans la vie de tous les jours. Exactement. Que nous être dans la rectitude là, c'est-à-dire dans un concept de partage, de générosité. Alors, moi, d'accord que si on fabrique un bagage, il y a un certain valet. Si ça fait un métier, il y a un certain valet. Mais il y a un valet, mais pas un survalet. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est un bagage qui talent, qui est important pour que nous sortions dans la règle de t'as un gros cahier, ma cahier facturé comme ça. T'as un ici, ma cahier facturé comme ça. T'as un marché, ma cahier facturé comme ça. Non. Au contraire. Tu sais, Kwaku, il faut que les gens comprennent qu'il faut changer de paradigme. Il faut embrasser notre paradigme ancestral. Dans nos cultures ancestrales, il n'y avait pas il n'y avait pas ces sentiments, il n'y avait pas cette façon de faire. Tu vois, il faut vraiment qu'on sorte du paradigme occidental qui est le viol, la prédation, le vol, couillonner moun, l'injustice. Non, ce genre de choses n'a plus lieu d'être. On peut plus continuer à vivre comme ça. Et entre kamites, il faut être généreux, il faut être dans le partage, il faut la rectitude, il faut le respect surtout. Le respect des valeurs, de tout ce que chaque personne a le don de faire. Parce qu'on le fait avec de bonnes vibrations, on le fait avec amour. Donc, il faut avoir le respect du travail de tout chacun. Et une fois de plus, il faut que l'argent reste dans la communauté. Arrêtez, nourrir la bête comme on a crié les béquets. Faut que nous arrêter puis ça. Il faut consommer en conscience. Consommer en conscience. C'est très important. Alors, ce que tu dis est très, très important parce que les gens, des fois, crient que le local est cher. Mais quand je vois qu'ils n'hésitent pas à mettre de l'argent sur un téléphone hors de prix, qu'ils n'hésitent pas à mettre de l'argent sur un champagne hors de prix, sur, etc., un vin, je ne sais pas quoi, des chaussures, des t-shirts de marque, des qui n'ont pas là, on va mettre à l'entour là, sacoche, en banane, telle marque, tel bagaille, soulier, telle marque, tel bagaille, puis après, nous, il a bien cher! Mon y a marque. Ouais. Et chez la marque. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que pour se faire voir, pour paraître, oui, ça c'est cher. Et justement, pour paraître français, c'est cher. Pour être rattaché au système de représentation de la France, oui, c'est cher. Oui, ça coûte cher, ça. Ouais. Et donc, il faut qu'on soit clair sur le fait que acheter un morceau de toile et puis faire un boubou, faire un trou, nous étions toi dedans, et puis toi, des autres trous pour passer, bon, vous habillez. Vous habillez. Donc, les gens là qui viennent me chercher des noises, la vie est chère, machin, etc. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas chère, surtout pour acheter certains matériaux. Mais ce que je dis, c'est que nous-mêmes, nous avons la capacité sur certains postes de faire en sorte qu'elle soit moins chère si justement nous sortons du système de représentation, du système du paraître que l'autre nous impose. Donc voilà. Donc ce que je suis en train de dire, et puis ça permettrait peut-être de faire vivre nos couturières, etc., etc. Voilà. Parce que le mec a regardé que vous achetez un jean dessin ou il pas pourquoi dire mon pan là. C'est ça que je dis, Kwaku. Acheter en conscience. Et il faudrait que les gens aussi se pensent sur la question. Donc voilà. Et donc, quelqu'un dans l'assistance me fait remarquer qu'il faut que les couturières aussi mettent des prix raisonnables pour que tout le monde ait envie de passer par la couturière. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une vision, c'est un cercle. Ou en fait, c'est un cercle vertueux.
Oui. C'est un cercle ancestral qu'il faut mettre entre celui qui achète, celui qui propose, etc. Ça veut dire que il faut que nous arrêtions garder qui manière nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui se glorifient de dire ah moi j'ai acheté ça à tel prix. Hein. Ah ouais, moi j'ai. Bon, moi je pas vendre moi à tel prix. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse un page les uns vers les autres pour que justement l'argent reste entre nous, que les symboles que nous achetons, c'est l'argent circule entre nous, que nous permettions à des personnes qui fabriquent, qui créent, de pouvoir vivre. Juste, par exemple, ceux qui fabriquent des symboles, des clés, pouvaient devoir en vivre. Comment ceux qui vendent des croix christiques, etc., arrivent à en vivre? Donc, il faudrait qu'on puisse en vivre. Donc, voilà. Donc, ce que moi je dis, c'est que il y a de quoi faire. C'est à nous de nous organiser et de sortir vraiment du paradigme occidental de la profitation dans tous les sens et dans tous les domaines. Voilà. Il y a madame là qui dit celle McNouni, c'est Mac nous. Donc, elle a raison. Et il y a des gens qui m'a TBN, c'est-à-dire tout bas nous. Alors. Oui. Kwaku? Oui. Ok. Tu sais, sur le vestimentaire, manquez passer un message. Je vais passer un message sur le vestimentaire. Il faudrait savoir que les 3 matières nobles pour nous les mélanéniens, pour nous les noirs, c'est le coton, le lin et la soie. Ce sont des matières vivantes. D'accord? Alors, explique ça, parce que c'est très important. C'est très important de dire pourquoi il faut mettre des matières vivantes sur soi en tant que vêtement et pas du synthétique, des matières vivantes. Explique ça. Donc, c'est au niveau vibratoire. C'est au niveau vibratoire des énergies. Donc, ça... Je n'écho, je ne sais pas s'il y a des micros ouverts. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont le micro ouvert. Il y a Rico et After qui ont aussi le micro ouvert. Attends, je vais fermer. Ok. Je vais fermer le micro. Rico, je ne sais pas si j'essaie de fermer son micro là. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bien. D'accord, plus d'écho. Oui, alors, je disais qu'il y a 3 matières nobles qui nous est favorable. C'est en matière énergétique et vibratoire. Donc, c'est le lin, le coton et la soie. Donc, il faut surtout pas porter de synthétique parce que ce sont des choses qui ont été fabriquées artificiellement et elles sont très basses en vibration. Donc, nous, on devrait, comme nos ancêtres, comme nos anciens, comme nos ancêtres d'Égypte qui s'habillaient en lin, il faudrait qu'on porte du lin. Bon, on va me dire, oh, oui, le lin, c'est cher. Non, il y a une façon de faire. Je peux vous donner des réseaux pour trouver ou acheter des vêtements en lin. Donc, il y a ça. Les vêtements de marque. Donc, les marques. C'est vrai qu'on a tendance il y a énormément de personnes qui portent des marques. Je ne juge personne. Mais, mon cas dit que, avec le changement d'air dans lequel que nous vivons, ces marques-là nous sont franchement défavorables. Surtout la marque au crocodile. Faites votre recherche. Quelle est la symbolique de notre ancestralité? C'est très, 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 très mauvais. Je vais citer une autre marque sans faire de publicité, Nike. Faites des recherches sur Nike. Mon cas base des marques. Seulement deux marques hein, à faire des recherches. La marque au crocodile, Lacoste et puis Nike. Et là, vous êtes tombé à terre. Faites des recherches. Comme je dis, arrêtez mon couillon encore. Ne laissons plus ces gens-là nous dire comment on doit s'habiller, quoi manger, quoi faire, à quelle heure et quand. Non. Non. Il faut qu'on récupère notre superpuissance. Il faut qu'on manifeste notre puissance. Et ça, c'est très, très important parce que eux, ils l'ont compris. Et c'est la raison pour laquelle ils implantent un petit peu partout les mêmes magasins. Ce sont des couleurs qui ne nous ressemblent pas. Ce sont des vêtements qui ne nous ressemblent pas, mais c'est ça, Yokaban nous porter. Mais heureusement que nous avons le choix. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ime Jaina, pour ces informations. Rico, à toi, tu peux ouvrir ton micro. Tu peux ouvrir ton micro, Rico. Donc, je rappelle que le thème du live, c'est l'urgence d'implanter et d'ancrer nos symboles par rapport à ce qui s'est passé en Guadeloupe et par rapport à ce qui se passe depuis 1635, c'est-à-dire depuis que les colons ont compris que pour magnétiser un territoire, il faut installer des symboles,
des bâtiments à leur effigie. Donc voilà. Donc nous sommes sur le lieu de nos cimetières de nos ancêtres à Sainte-Marie. Et voilà, nous faisons le live en direct, comme on dit. Rico? Ah, c'était lui? Ah, d'accord, excusez, on va découper. D'accord, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut? Qui veut monter? D'accord, est-ce que quelqu'un dans l'assistance là veut... Donc voilà, bon, eh bien écoutez, si personne ne prend la parole, on va clôturer le live. Donc je vais demander à l'assistance de se rapprocher, de venir près de moi. Et puis on va souffler. D'accord, peut-être qu'on va déplacer le téléphone vers la clé. Non, c'est bon, ça peut rester là. Donc je dépasse le téléphone vers la clé. D'accord? Voilà. Donc tout le monde voit là. Ok. Voilà, on voit la clé, on voit bien la clé. Il y a du soleil, je sais. Il y a de la réverbération. Ah d'accord, je vais mettre par là. Ok. Merci. Intelligence collective. Ça peut descendre. Non, là, il est bon. Et tes autres pistes pas là. Voilà. Au top. Stop. Okay. Voilà, répartissez-vous, répartez tout. Bien cuit. Bien mystiqué. Ago. Aïbogo. Haché. Alors, toujours l'énergie féminine avant. Donc, on va souffler pour l'énergie féminine. 7 coups. Maintenant pour l'énergie masculine, donc ils sont nés 9 coups. Pour commenter toutes les ancêtres, nous continuons à accompagner nous, permettre-nous affirmer comme nous, mettez l'autorité nous tout partout, et que nous faisons, et puis va les ancêtres nous. Haché, 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 haché. Voilà, donc le live est terminé. Nous avons fait une cérémonie aujourd'hui de nouvelle lune. Nous avons innové, nous avons fait un live TikTok directement sur le lieu. Nous allons peut-être continuer de faire ça et puis nous améliorer techniquement puisqu'on a vu ce qui peut manquer, etc. Et puis peut-être qu'on va essayer de passer aussi la prochaine fois sur un live qui fait TikTok et YouTube en même temps puisqu'il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Je vais fort, l'honneur, respect.